parlons d'une autre fille du roi de gloire. Elle, c'est Monique Toungia, que nous recevons ce matin dans le cadre de cette émission où on parle de l'entrepreneuriat au féminin, freins et obstacles. Bonjour Monique. Bonjour Mireille. Comment va? Je vais très bien, merci. Donc Monique, salut, c'est ma Mireille. Hein, Cathy? I think she was coming. On ne considère pas. Non. Comment est-ce que tu peux dire ça, Calvin? Bonjour Monique. Bonjour Calvin. Comment tu vas? Je vais bien. Voici Cathy. Elle parle en anglais. C'est non, il y a des Je fais pourquoi nous saluer aussi, toi aussi. no, you're Bon, elle nous a correct. salué, c'est bon. You're very Hi correct. Cathy, nice to meet you. Nice to meet you. Thanks for joining us on the program. I don't want to call your other name because I'm very, very poor in pronouncing people's name. Eh? Monique is okay. Okay. Elle fait rien comme ça parce qu'on se comprend. Anyway, thank you for coming. Merci pour déjà pour la promptitude à avoir accepté de venir sur ce plateau, puisque tu es une jeune fille. On va se tutoyer. D'accord. Voilà, tu es une jeune femme et puis aujourd'hui on parle de l'entrepreneuriat au féminin, ce qui peut empêcher ces femmes d'entreprendre, les freins et les obstacles et les freins. Qu'est-ce qui empêche ces femmes à entreprendre? Pour commencer déjà, qu'est-ce qui peut motiver une femme à vouloir entreprendre? Quels sont les rouages pour permettre à une femme déjà d'entreprendre? Elle se dit, je veux entreprendre, je fais comment? Je n'ai peut-être pas des idées, etc. Je commence par où? Ça, c'est une très bonne question, Mireille. Déjà, ma philosophie de l'entrepreneuriat, déjà, c'est on est né entrepreneur. On ne peut pas prendre l'entrepreneuriat. D'accord. Parce que de nos jours, c'est devenu une sorte de buzz. Tout le monde veut être entrepreneur, tout le monde veut avoir un petit business à côté. Voilà. Donc pour moi, on est né entrepreneur parce que quand on est né entrepreneur déjà, on a cette capacité à identifier les opportunités dans les obstacles déjà. Donc pour une femme qui travaille peut-être dans la banque et qui veut un petit peu plus arrondir ses fins de mois, elle peut décider de mettre de côté, d'entreprendre de côté, vendre, je ne sais pas, des habits, des chaussures, à travers ses statuts WhatsApp et tout. Donc, c'est juste, la plupart des fois, c'est arrondir ses fins du mois, avoir plus d'argent, quoi. Mais, pour moi, on est né entrepreneur. On ne peut vraiment pas apprendre l'entrepreneuriat comme on le présente de nos jours. Et Monique, quels sont, selon toi, les obstacles de l'entrepreneuriat? Il faut déjà... Déjà, il y a plusieurs obstacles. Maintenant, ça va dépendre du type d'entrepreneur. Il y a les entrepreneurs sociaux, c'est-à-dire ces femmes qui ont des associations, des ONG. Si ces femmes qui ont les associations, des ONG, elles n'ont pas accès à l'information pour répondre aux appels d'offres, elles ne pourront pas être financées, c'est-à-dire leur association. Maintenant, pour une fille, une jeune dame qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat, et qui ne maîtrise pas les lois. Voilà. Non, déjà les lois. Ce que la loi dit, que ce soit sur le common law, que ce soit sur le droit civil, elle ne saura vraiment pas quoi faire, comment, ainsi de suite. Si elle ne sait même pas déjà comment est-ce que je vais légaliser mon entreprise, quel type d'entreprise, ça c'est déjà un frein à être entrepreneur. Oui. Et il y en a comme ça beaucoup de freins. Pardon, oui, il y a beaucoup de freins. On va justement parler de tous ces freins-là en détail parce qu'on a encore au moins 50 minutes ensemble. Oui, Cathy. Yeah, somebody made the statement to me, I think like how many years ago. The person said, in order for you to if you want to be maybe an entrepreneur, there are 3 things you need to get in mind. Firstly, you need to have a mentorship. I don't know how true is that. It will depend on the kind of mentor. It will depend on the kind of mentor, Catherine, because you have a lot of empty vessels that are making so much noise on social media. So we have a lot of people on social media, because I always say social media validates everybody, right? So you have a lot of people who, they speak about doing business, but in the real substance, they don't have businesses that they are running. It's a difference between coaching, mentoring somebody based off experience, and you're coaching and mentoring somebody based off of what you're reading in books. In books, yeah. One has more substance, the other is, just empty noise per se. Okay. In my opinion, What about mentorship is important, but get you a mentor where you can track
his or her success. Like you see that, okay, they started with, let's say, one restaurant if they're in the catering business, then they went to 2, then they open another restaurant in another town. That is an appropriate mentor. But somebody who just tells you, okay, to open a restaurant, you have to start with 1 egg or 1 chicken, for example. All those quotations you see flying all over social media. Now, what about space? Does space, talk of space and networking, does it have like a very huge impact when you want to open, like you want to become maybe a successful entrepreneur? When you say space, like the environment. The environment. Yes, the environment plays a very vital role. Networking too plays a vital role. They say your net worth is your network, but that would also depend on the kind of people you associate yourself with. If you associate yourself with drunkards and all of that, you become a drunkard too. The environment plays a very vital role in the sense that where the government, for example, of a particular country puts in place laws to enable more young people get into entrepreneurship, let's say lower taxes, you know, give them like a tax-free period. They make sure that, let's say, to be able to, you know, reach a particular level in your business, this is what you have to do. They don't just put you in the same box like, you know, somebody who is already established, and when you start, you have to meet up. Yes, environment plays a vital role. Okay. Yeah. Now, I want to understand, when we look at our society today, we see a lot of girls, young girls getting into, you know, small businesses. Some want to open their enterprises and the rest. But it started all well, but all of a sudden you see yourself falling slowly and you don't know what happened. Is it that maybe at the beginning of it, you need to, I don't know if there is a school for that, or you need to get, maybe, for example, we'll talk of that, we'll talk of the mentorship and yes, maybe you need to get a role model. Firstly, that can more lecture you into what you want to venture into, or you just wake up one morning and say, okay, I want to start up my own business, I want to open my own enterprise. That's a great question, but my philosophy of entrepreneurship is you must be born to be an entrepreneur. Okay. It's true that for the past, let's say, 5 years, entrepreneurship is like some sort of a buzzword. Everybody wants to get into, everybody wants to sell something. But when you're born to me, for me, when you're born to be an entrepreneur, you have this capacity to identify, advantages in a problem. I always like to take the simple example with myself, right? I have this capacity of, you know, just seeing an opportunity in whatever problem. Meanwhile, a lot of people feel I have to be out of Cameroon to be able to achieve more. No, but there are people making money here in Cameroon. You understand? Now, the problem with most young people is, first of all, even if you want to sell, let's say, the regular clothes, shoes, and bags, you need a strategy in place. When I say strategy, I'm not talking about anything complex or elaborate. I'm talking about the fact that first you identify what kind of clothes and shoes you want to sell, what category of people can afford those clothes and shoes, because you have different categories of people with different financial means. So so you cannot be selling, let's say you're a student, you're selling a 500,000 francs shoe or bag on your status. Who is going to buy when a lot of your friends or people in your network are students, for example? So a lot of the times you need mentorship and all, but you really need a mentor who is actually in business, knows how the system functions, knows how to legalize the business, knows how to, you know, apply for taxes, you know, and all of that. Yes. Okay. Thank you. Ma question va paraître un peu bizarre, mais c'est important pour moi. Oui, parce qu'au début de la création, Dieu crée l'homme, il crée la femme. Il dit que les désirs de la femme seront tournés vers l'homme. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des foyers où c'est les désirs de l'homme qui sont tournés vers la femme. Ma véritable question, c'est que qu'est-ce qui pousse les femmes à entreprendre de nos jours? Déjà, il n'y a pas de boulot. Les jeunes sortent de l'école, il n'y a pas de boulot. On n'emploie plus les jeunes. Donc, ils doivent se battre. Donc, c'est ce qui les pousse à entreprendre. Oui. Qui entreprend veut se faire de l'argent. Voilà. Qui parle c'est aussi simple que ça. Qui parle entrepreneur parle l'argent. Oui. Mais tout à l'heure, quand tu as dit que l'entrepreneur, on est entrepreneur. Moi, ça, c'est ma philososie de l'entrepreneuriat. On est né, pour moi, on doit être né entrepreneur. Oui. Ça veut dire que ce n'est pas donné à tout le monde d'entreprendre. Non. Et ça se voit, ça se ressent. Oui. Waouh. Donc ça veut dire que... Mais c'est vrai, on apprend l'entrepreneuriat de nos jours, de plus en plus, je peux dire depuis plus de... Parce qu'il y a même une université à Yaoundé où on parle l'université de l'entrepreneuriat. Il y a même certains départements dans des universités publiques comme privées qui offrent des cours dans l'entrepreneuriat. Mais quand on est né entrepreneur, on a cette capacité
Bon, moi, je vais prendre l'exemple. Je vais prendre l'exemple sur moi. Ton exemple? Oui. J'ai commencé les affaires à 12 ans. Wow. J'ai eu mon premier million à 16 ans. Wow. Donc, du yaourt, j'ai vendu du yaourt, j'ai vendu des écrevisses, ce que les gens amènent à l'étranger, les écrevisses, poissons fumés, tout ça. Quand j'étais à l'université de Buea, il y a 2 business que j'ai fait, simplement parce que j'ai identifié un besoin. J'ai traduit des cours pour des francophones qui fréquentaient à l'université de Buea et j'ai vendu des draps. Maman, oh. Si tu as ton premier million à 12 ans. Non, à 16 ans. À 16 ans. 16 ans. Si aujourd'hui tu as même 28 ans, ça veut dire que tu as combien de millions aujourd'hui? Faut pas calculer. Bon, une autre question. Oui, comment on peut faire pour aider les femmes dans l'entrepreneuriat? La jeune fille surtout. La jeune fille. Parce qu'on parle déjà, il faut beaucoup d'encadrement. Beaucoup d'encadrement. Et d'encadrement vraiment de substance, si je peux le dire comme ça. Parce qu'il y a tellement de personnes qui bavardent sur les réseaux sociaux. Et comme moi, je dis toujours, les réseaux sociaux valident tout le monde. J'aime ce mot qui bavarde. Oui. Tant que tu as ta connexion Internet de 100 francs, 200, 300, tu te permets de dire expert, coach, mentor en entrepreneuriat et tout. Mais en réalité, est-ce que tu as ne serait-ce mis sur pied une entreprise? Est-ce que tu sais même est-ce que tu sais même ce que tu es en train de faire ou ce que tu es en train de dire en fait? Wow. Now, when you look at Cameroon as a whole, yes, what can you say about women in entrepreneurship in Cameroon? No, but women are hustling in Cameroon, and like our generation, we are making so much money off, especially social media. Okay. Social media, I always say the internet is immense wealth in our hands. Depends on how you use it. So if you want to use the internet for Congosa, Bad Buzz, you're free. If you want to use it to make money, Voilà. you create your Facebook page, you put out your products, your services, you boost your post on Instagram or Facebook, you make money, you touch people around the world. So the young women in Cameroon are really hustling. Like, I'm really proud. Like, everybody states they're selling something. A student, somebody who has masters, somebody who's working in a 9 to 5. The girls are hustling. They are really hustling. And we even have more money than the men, to be honest. Voilà, And do you think it has actually increased the level of employment in Cameroon so far? Because there are some people still complaining, I don't have a job, I'm out of school like 3 years, 2 years, 2 years, 3 years, and I'm still unemployed. I really don't think, per se, because we have very few companies that can take in the number of graduates that graduate every year. If it was reducing the number of unemployed people, then there would not be so many young entrepreneurs, young people hustling, irrespective of the fact that they are specialized in, whatever they studied in the university. But do you think these young entrepreneurs, these women, do they have like a positive impact in our society? Yes and no. It will depend on what your definition of positive impact is. Like how has it helped us to grow? Like what impact do they have in, let's say, Cameroon as a whole, in developing a country as a whole? In developing a country. Yeah. Now that will also depend on what they are doing and the kind of business they are in. Like I answered the question in French, right? I say there are 2 categories of entrepreneurs. You have the social entrepreneur, which is my category. That is women who have NGOs, you call it foundations, NGOs. And then you have women who have their SMEs. That's for-profit businesses, what they will call a PME or an SARL or a SASU in French, right? So if you have your NGO, for example, you're a social entrepreneur and you're being funded, then you'll be able to impact your country more because, let's say, you're advocating for potable water, for villages to have potable water and you're funded. You're actually, contributing to develop your country through your activity. You who has a for-profit business, that's a PME, SRL and all of that, as you pay taxes, you're contributing to the government's economy. So it depends on the category you fall within. You just talked about you being a social entrepreneur. Yes. Now, what does it take to be a social entrepreneur? Because when you look at, everybody wants to own a foundation, everybody wants to own like an NGO. But, I don't know how it happens. Like, what's the procedure? How did they get to that level? Of owning an NGO. An NGO, maybe a foundation, and maybe like, I'm not sure people engage in something that does not bring money into it. I don't know. So I really want to understand. Yeah. I don't know if you get my question. No, I get your question, and that's a brilliant question. So I
I have to segment the question because it's not all about legalizing your association in French, for example, or your NGO. Association NGO is the same thing, c'est la même chose. Tout c'est à but non lucratif. Now, let's start from the beginning. Association ONG is the same thing. The problem, not really the problem, the law in Cameroon stipulates that what you are called when you are legalized is association. But association and NGO is the same thing. You're still a not-for-profit. That's you're concerned not to be making any profit because you've identified and you're solving a social problem. It could be lack of access to quality education, water, and all of that. Now, if you want to legalize and have your NGO, under what law? Cameroon has 2 laws. You have civil law, droit civil, the French law, and common law, the English law. Now, you have to understand, under the common law, the lawyer does everything. Under droit civil, are you going to go to the notaire, huissier, and all of that? That's the next thing. Now, we've moved past legalization of your association. Let's say you have identified, I want to provide clean water to all the villages in Cameroon, in the 10 regions of Cameroon. Now, do you know the organizations, the international organizations that can finance your kind of work? It's not all about, because légaliser c'est facile de légaliser and all. C'est très facile. Now, have you identified, do you know the international organizations that can fund your kind of work? Those who are going to, give you the money to actually go and do those boreholes in the villages and provide the villages with potable water. Once you have identified those organizations, now, under what category of sustainable development goals, what they call in French, les ODD, les objectifs de développement you have, what category of SDGs does your kind of advocacy work fall under? Because there are 17 of them. When you've identified that now, do you know how to develop a project proposal? Do you know how to develop a budget proposal? Do you know how to defend your project? Can you pitch your project? So it's very complex. It's not as simple as people think. Now we have a cultural, now there's a cultural, there's a little bit of a cultural problem. In the French culture, right, what I see a lot of francophones, and this is not like to shade any francophone or whatever, right? Mais dans la culture francophone, quand on met sur pied une association, tout le monde court vers Yaoundé pour avoir les subventions du gouvernement. Non, ça ne doit pas se passer comme ça. No, because you have to be apolitical. You're not supposed to have any political affiliation. You're not supposed to have any religious affiliation, except, let's say, you are a religious organization, like, the Catholic Church, they have Caritas, you have the Presbyterians, you have the Baptists, they have their own organization. You're not supposed to be going to Yaoundé for les subventions. No. It's the government that has to identify that, oh, Catherine has her association that provides water, and she has been providing so much water in organization. So let us support Catherine, not Catherine going to the... You understand? Going to Yaoundé. Wow. You understand? Meanwhile, in the English culture, we know that when I have my NGO, there are organizations, there are institutions. It could be philanthropists abroad. It could be even embassies. People don't know. Embassies, consuls, they have a particular amount of money for their corporate social responsibilities. Even the multinational, they have budgets in their corporate social responsibility to fund organizations that have identified a social problem and are actually doing the work. Wow. Another thing too is we have a lot of NGOs on paper, but nothing actually on the ground. On the ground, yeah. A lot of people, they will legalize NGOs, register associations, NGOs, just because, let's say, they want to, ship in containers and they want to have a waiver not to pay, the taxes customs and all of that, and the customs and all of that. It's all, it's very, it's not as simple as people feel, yes. And then, like, so I hope I've answered your question from all levels. Ok, je voudrais revenir sur quels sont les freins de l'entrepreneuriat en ce moment, au Cameroun. Au Cameroun. Oui, parce que c'est au Cameroun qu'on exerce. Déjà les impôts. Est-ce que je dois encore en parler des impôts? Non, ça. Les impôts, vraiment... Ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Il faut même choco, tu vas choco toute ta vie. Les impôts, que tu sois en bonne et due forme, il y a toujours quelqu'un qui va passer pour te dire, mais c'est comment? Si tu es maintenant une jeune dame, tu as quel âge? C'est toi qui as cette structure. C'est seulement ça que tu fais. En disant, vraiment, il n'y a pas la bière. Et puis, il y a aussi les personnes avec qui on s'associe. Si on est 5 jeunes femmes,
on a peut-être notre petite tontine, tout le monde se cherche, tout le monde se bat. Il y a tendance à grimper les échelons, c'est-à-dire qu'à vraiment gravir les échelons et mieux réussir, étendre son business et tout. On dit souvent, your network is your net worth and all of that. Si tu te mets avec d'autres entrepreneurs, tu es dans d'autres réunions par exemple, des petites tontines et tout, ça va te permettre de mieux accroître un petit peu dans ton business et tout. Il y a certaines... Maintenant, ça va dépendre du type de business. Et pour des jeunes dames qui sont dans les affaires les marchés publics, par exemple, elles vont se plaindre how they call it, sexual harassment. Oui, harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel. Ça, c'est aussi un frein. Maintenant, ça dépend... Ou c'est un obstacle? C'est un frein. C'est un obstacle, frein. What's really the difference between obstacle and frein? All of them are obstacles to me. Yeah, to me, all of them are challenges. They fall in the category of like, what are the challenges you face as a woman in business? Maintenant, il y a les jeunes dames qui sont dans le business ou les affaires des marchés publics. Elles vont te dire, moi j'ai dû abandonner parce que l'harcèlement sexuel, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, donc, comme ça. Je lève la main. Ah bon? Donc hashtag MeToo. MeToo. Hashtag MeToo. Donc voilà. Et puis maintenant, quels sont les enjeux de l'entrepreneuriat féminin? Quand on parle d'enjeux, dans quelle catégorie? Puisque moi, j'ai parlé de deux catégories d'entrepreneurs. Dans l'entrepreneuriat social? Dans l'entrepreneuriat social. Et déjà, dans l'entrepreneuriat social, il est très important d'identifier, de savoir vraiment ce qu'on est en train de faire. Donc, tu as mis sur pied une association. Qu'est-ce que tu fais réellement? Est-ce qu'il y a un impact? Si tu dis, je vais apporter, peut-être dans mon domaine d'activité, de l'énergie renouvelable dans les villages, ainsi de suite, quels sont les villages dont tu as impacté? Comment est-ce que la vie de ces femmes évolue après ton passage, c'est-à-dire post-evaluation, ainsi de suite. Maintenant, toi qui es dans abus lucratif, tu as ton petit PME, SASU, SARL, est-ce que tu payes tes impôts? Combien d'employés est-ce que tu as? Est-ce qu'ils sont souscrits à la CMPS, par exemple? C'est ces petites, it's these little things that really make all the difference, yeah. Et quels sont les défis de l'entrepreneuriat féminin? Les défis, il y a tellement de défis. Déjà, notre environnement, je vais le dire malheureusement au Cameroun, ne permet vraiment pas à un entrepreneur vraiment de s'épanouir, si je peux le dire comme ça. Encore pire pour les entrepreneurs, surtout femmes qui sont dans la tech. Oui, les tech, c'est technologie. Oui. Ça peut être dans le domaine digital et tout. Déjà, les coupures, problèmes de connexion, tout ça sont les défis, challenges, frère. Appelez ça comme vous voulez appeler, gars. Tout ça, c'est les challenges. Les challenges. Oui. C'est les challenges. Moi, je dis toujours, si on parvient à mettre sur pied un projet au Cameroun et puis on est reconnu à l'international et on parvient même à payer les quelques employés et arrondir ses fins du mois, tu peux réussir n'importe où dans le monde. Parce que tout est contre toi. Voilà. Et puis, et maintenant, si on parle des avantages de l'entrepreneuriat féminin. Déjà, on parvient à avoir plus de femmes qui travaillent, qui sont indépendantes financièrement. Oui. Et à notre petit niveau, nous les femmes, on permet aussi à réduire le taux de chômage dans le pays. Et on contribue aussi à l'économie du pays pour ceux qui ont des structures à but lucratif à travers les impôts qu'on paye. Oui. Mais selon toi, Monique, où se situe par rapport parlant de l'entrepreneuriat féminin? Oui. Selon toi, où se situe le Cameroun par rapport aux autres pays du monde? Au pays du monde. Papa, tu n'as pas pris l'Afrique? Non, d'Afrique. Tu n'as pas pris l'Afrique. Et j'ai un autre volet. Ça, c'est la première question. Quand on sent que, bon, je ne sais pas, sûrement tu es déjà une femme de foyer. Ok. Mais, bon, je ne sais pas. Mais ma question, c'est comment allier femme de foyer et femme entrepreneuse? Est-ce que c'est aussi facile que ça? Voilà ma deuxième question. Moi, je connais seulement comment chercher mon argent. C'est tout. Le Seigneur, mon berger, je ne manquerai de rien. En attendant qu'un homme n'arrive. Oui, un homme n'arrive. Il faut me poser les questions de comment chercher le cap au Cameroun. Voilà. Aussi simple que ça. Voilà. La première question. Oui. Je demandais comment situer, où est-ce que vous situez le Cameroun? Le Cameroun, personnellement. Oui, par rapport
aux autres pays africains dans l'entrepreneuriat. Classement, je fais un classement, on est encore loin derrière. La preuve, la plupart de nos influenceurs, influenceuses dans les différentes catégories sont en train d'aller vers la Côte d'Ivoire. Parce que l'environnement favorise les jeunes à entreprendre en tant que personne de nationalité ivoirienne ou en tant qu'étranger. Mais ici au Cameroun, quand même, est-ce que tu peux y identifier certaines entreprises que les femmes ont entreprises, qu'est-ce que ça porte déjà? Est-ce qu'on peut identifier certaines... Non, même pas citer. Mais est-ce que tu trouves que c'est beaucoup de... Il y a très peu. Il y a très peu. Voilà, ça que je voulais savoir. Il y a très peu. Et les dames, en fait, qui ont mis sur pied des entreprises vraiment à très forte croissance, elles ont eu recours. La plupart sont issues des familles vraiment bien positionnées. Donc maintenant, c'est pas de leur faute, parce que c'est pas tout le monde qui est né riche et tout, qui doit forcément réussir et tout. Voilà. Mais la plupart, expériences personnelles, sont vraiment issues des familles qui sont bien, oui. On va donc marquer un petit temps d'arrêt, histoire d'aller dans la rue, parce qu'on a posé la question à l'homme de la rue, à savoir qu'est-ce qui peut empêcher une femme d'entreprendre, à entreprendre. C'est la question qu'on a posée à l'homme de la rue. Caméra de Nono Fetué, à tout de suite. Oui, je pense que de nos jours, ce qui peut empêcher la femme à entreprendre, il y a par exemple les grossesses précoces, premièrement. Deuxièmement, il y a le manque de moyens. Vu que les parents de nos jours préfèrent investir plus sur le garçon par rapport à la femme. Donc je pense que ça peut être l'un des deux cas que j'ai cités. Ça peut aussi dépendre du domaine dans lequel elles ont exercé et aussi au niveau des moyens financiers en fait. Au niveau des moyens financiers aussi, ça peut aussi poser beaucoup de problèmes parce que l'entrepreneuriat c'est un domaine que quand tu te lances là, tu dois être sûr de ce que tu fais. Donc tu as déjà fait ton business plan que oui, si investir dans ça, ça peut prendre comme ça, ça peut donner tel coup. Oui, nous avons trouvé que c'est la meilleure option ici au Cameroun. Pourquoi? Parce que après les études, les différentes études, par exemple comme moi par exemple, j'ai un capiette, mais j'ai un capiette en ESF, certificat d'aptitude pédagogique des instituts d'enseignement technique. Mais à force de ne pas retrouver le travail, je me retrouve en train de vendre les produits spirituels et de fait dans la pharmacopée quoi. Oui. Donc ce qui fait que vu les études, nous ajustons cela aux certaines compétences. Oui, nous ajustons cela à certaines compétences que nous avons pour pouvoir nous mettre dans la rue et se débrouiller. Ça n'a pas été très facile, mais ça a été légèrement pour moi parce que j'ai d'abord fait des études avant de commencer cela. Do you know that some of us girls that we don't have any opportunity to go forward forward because of men are disturbing us on the way that we cannot see forward us. The men are destroying women that you can go bed to deliver to so many babies. And there are so many contracts and so many opportunities that we cannot be offered tomorrow. That is why that we cannot go further. Quand je parlais du fait. Voilà. Donc, de retour en plateau, on se rend compte de ce véritable problème qui est un frein. L'entrepreneuriat, ce qui peut empêcher. Quelqu'un a parlé des grossesses précoces, quelqu'un... Non. Le mariage. Ça peut aussi être puisque les femmes, nous sommes généralement très émotives. Si on n'a pas les côtes solides, c'est souvent très difficile. Déception amoureuse, autant de choses. Intimidation, c'est quoi? Je ne sais pas. Il y a des hommes qui font quoi? Qui te harcèlent aussi. Hein. Oui. J'en ai parlé. Oui. Donc c'est un frein. Oui, c'est un frein. Et c'est une triste réalité. À chaque étape, il faut que quelqu'un... C'est un langage assez codé. Si tu n'es pas futé...
Ouais, c'est compliqué. C'est pas À facile, chaque fois qu'il faut demander un marché, c'est un problème. Oui. Parce tu comprends pas déjà au départ pourquoi est-ce que ça traîne, pourtant ça devrait être le cas. Oui. On devrait te le donner. Mais tu comprends un peu tardivement que non, attends. En fait, c'est qu'il voulait. Il fallait écarter. Le gars me demandait d'écarter. Ouais. Now, I want to talk about. I want to ask a question based on you. Yes. Actually, social entrepreneur. Yes. Do you work with men? Do I work with men? With men? Yes, we have men in our team. So how do you feel like? Do you feel at one point in time? Do you feel intimidated? Like? No, I don't feel intimidated. I don't. You don't? No, I don't feel intimidated. Okay. Now, from time to time, have I been a victim of, harassment, sexual harassment? Yes. Yes, I don't want to get into that. But yes, once in a while, imposter syndrome sets in, especially when you achieve something and you're like, oh my God, I did that. Do you understand? No, but I never feel intimidated by a male counterpart. Je voudrais poser une question pour savoir, est-ce que forcément une femme qui entreprend, elle a forcément besoin d'un homme pour l'appuyer, pour entreprendre? It's a role model, of course. Bien sûr. Dans quel contexte? It depends on the context. Dans quel contexte? Moi, par exemple, j'ai des mentors, j'ai un conseiller stratégique qui me suit. Role model. Et qui sont peut-être des hommes. Qui sont des hommes, voilà. Oui. Mais il y a beaucoup plus de femmes qui m'ont accompagné, qui m'accompagnent toujours. Mais quand on parle parfois de cette autonomisation de la femme, etc., et puis déjà, avec des féministes qui ne font pas égalité les sexes, déjà, je n'ai pas encore vu de femmes mariées qui réussissent, que ce soit professionnellement ou dans l'entrepreneuriat, qui n'a pas le soutien de son conjoint. À moins qu'elle fait semblant. Toute femme qui est mariée, qui réussit dans l'entrepreneuriat, si elle est businesswoman ou femme d'affaires, ou si elle travaille pour une boîte, elle a toujours le soutien. Ces femmes ont toujours le soutien de leur conjoint. Voilà. Mais pas forcément les femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont aussi en couple, qui ont des petits copains, qui ont leurs copains, leurs compagnons. Moi, je préfère parler des femmes mariées qui ont réussi. Mais il y a des femmes qui ont des compagnons. Oui. Donc, des compagnons, est-ce que ces compagnons-là aussi n'aident pas? Puisqu'il y a des femmes qui vivent dans le concubinage, ne sont pas forcément mariées. Donc, c'est pourquoi je parle de compagnons et compagnes. Moi, je préfère parler des femmes mariées qui réussissent dans les affaires comme dans leur boulot. Avec le soutien, l'appui de leur conjoint. Oui. Maintenant, pour celles qui vivent en concubinage, le coup de chacune porte la tête de chacun et chacune. Aïe, c'est trop long. Je préfère m'abstenir. Now, Monique, I want to find out from you, what are some of those challenges a young entrepreneur or female entrepreneur face regarding catalyzing innovation as a whole? Innovation? What kind of innovation are we talking about? Digital innovation, or in general? In general, to me, the most prominent challenge is connectivity issues. We have a huge problem with connectivity. Like with our, I don't want to call names here, all of that, but being able to be connected, to be able to, send an email, do a WhatsApp, communicate, we have a lot of connectivity challenges. Then the frequent light cuts. How many people can afford a generator? Then fuel a generator, for example, with the way prices and inflation is on an all-time high. The governmental laws too. You have to also look into the governmental laws, because if the government does not put in place laws that favor entrepreneurship, or laws that favor young people, make it conducive for young people to get into entrepreneurship, then we would really have a lot of young people getting into entrepreneurship and then jumping out, looking for a 9-to-5. But do you think, like, for example, you see a lot of young girls now today sell dresses, they sell cloud shoes and the rest. Yes. Now they tell you, maybe because I'm sociable, being sociable means if I sell clothes or maybe shoes, I'm going to have a lot of customers. At the beginning, it starts so well. Then at the end, after a while, I see myself falling. Is it that young girls, they have a problem of choice, like you don't know what, first of all, you don't know what to identify as a business or what you're good in first?
before engaging in it? That's an amazing question because a lot of the time, out of desperation, that a lot of these young girls start selling something, which is good. But the problem is they need a little bit of orientation. Somebody is calling. You know, mentorship and all of that. Quelqu'un au bout de la ligne, bonjour. La question, bonjour à la personne qui appelle. Vous êtes à de rendez-vous sur STV. Nous vous écoutons si jamais vous nous recevez. Bon, on continue. Yeah, so like I was saying, a lot of them, they just get into selling whatever they can, you know, lay their hands on without necessarily understanding what their target market is. Who are those products and services meant for? So in such a case, you might think that you're breaking even maybe every month, and at the end of the day, you find out that you're working at a loss, and then you decide to, you know, stop doing whatever you are doing. So it's important to know, first of all, why did they get into business? Okay. Their product or service that they are selling, have they identified the appropriate consumer for those products or services? And then later, how do you now grow the business from, you know, stage 1 to stage 2, stage 2 to stage... So it's all those things. So a lot of the times, you know, a lot of the youngsters, they just want to make ends meet. Yeah. That's true. Because if they had a choice, they'll be in an office, you know, putting into practice what they studied in school, in the university. Okay. Monique, moi je vais te poser une question, mais je vais donner quand même la première réponse à cette question que je vais poser. C'est par rapport aux hommes. Selon toi, qu'est-ce que les hommes doivent faire aujourd'hui pour encourager les femmes à entreprendre? Moi déjà la première réponse c'est que les hommes doivent arrêter de demander aux femmes le droit de cuissage, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le sexe, parce que ça frustre beaucoup les femmes. Donc pour que les hommes encouragent les femmes à entreprendre aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour les hommes encourager les femmes à entreprendre? Nos femmes. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'en sort plus. Hein? Vos femmes, oui. Les femmes. Les hommes mariés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour encourager les femmes? On reste sur les hommes mariés. Bon, si vous voulez. Hein, yeah, because it's legal. Whatever boyfriend, girlfriend is not, yeah. It's illegal. Déjà, un homme marié doit soutenir madame. Déjà d'emblée. Financer. Oui. Oui, financer ses activités. Les activités de madame. De madame, oui. Voilà. L'homme marié, non. Il doit... Surtout si madame montre que, bon, j'ai commencé avec 100 000, 50 000, et après, j'ai pu réunir 100 000 de ça. Donc, il faut que monsieur aussi mette la main dans la poche et soutienne madame. Voilà, parce qu'il y a plein de couples où c'est l'homme qui fait tout. La femme est seulement à la maison, elle prépare, elle regarde les enfants. Est-ce que de nos jours, c'est encore normal? Ça dépend aussi de la mentalité de l'homme. Un homme qui, pour lui, la place de la femme, c'est à la cuisine. Est-ce que tu vas aller lui dire il n'a même rien, bon, il n'a même rien. Il n'a que les miettes. Est-ce que tu peux forcer un homme à faire ce qu'il ne veut pas faire pour sa femme? Non. Ça te concerne dans quoi? C'est intéressant, cette jeune fille aujourd'hui qui te regarde, te voit toute jeune et voit que tu entreprends et veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle est peut-être, tu as dit tout à l'heure que tu as commencé à 12 ans, à 16 ans tu avais ton million. Ça peut motiver un jeune qui nous regarde en ce moment, une jeune fille pareil aussi qui nous regarde, qui dit ah tiens, si elle a eu de l'argent, 1 million à 16 ans, ça veut dire que je peux aussi. Bon, maintenant, quels sont les critères pour cette jeune fille-là? Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour arriver aussi à ce petit niveau avant d'avancer, quoi? Déjà, je reviens de la regarder là. Je reviens en lui parlant à cette jeune femme-là. Je reviens déjà, merci beaucoup pour la question, Mireille. Je reviens à ma philosophie de l'entrepreneuriat. Il faut être né pour être entrepreneur. Faute de temps, on n'a pas pu entrer dans les détails, à comment est-ce que j'ai pu identifier l'opportunité. Tu peux entrer. Je peux entrer. Vas-y. Bon, à 16 ans, qu'est-ce que j'ai identifié? Qu'est-ce qui m'a fait gagner mon premier million? Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que les amis de ma maman voyageaient, elle se plaignait que les crévisses que j'ai voyagé avec, le folon qu'on a séché, je suis partie avec, pistache qu'on a écrasé, on a jeté. Et c'était toujours du fait, ça sentait mauvais, les douaniers là-bas n'ont pas permis à ce que tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On est en train de parler des années, je ne sais pas trop. Donc, je suis entrée, je me rappelle très bien, j'étais encore très jeune, je suis entrée à Machine Bopi.
j'ai acheté les plastiques, j'ai acheté la machine qui ferme les plastiques. Je suis allée à Limbé, je suis allée payer toute une sac comme ça de coque. J'ai payé les femmes, ceux qui connaissent Idinao à Limbé. J'ai payé ces femmes, elles ont coupé, elles ont séché dans les grandes fours que les femmes qui font le poisson fumé. J'ai ramené à Douala et puis j'ai commencé à faire les petits sachets mimi francs. Wow. De héros, il y a eu l'écrevisse, de l'écrevisse, il y a eu le poisson fumé. Wow. Donc c'était ça. Ensuite, maintenant, en entrant à l'université de Boya, je ne pouvais plus continuer avec ce business. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rendu compte que, effectivement, pour suivre des cours à l'université de Boya en tant que francophone, il fallait écrire un examen en anglais qu'il fallait passer. Mais la plupart des parents francophones achetaient cet examen-là. Donc, à chaque fois pendant les cours, les francophones avaient toujours du mal à suivre des cours, mais ils étaient en classe, mais ils avaient validé l'examen et tout. C'est comme ça que j'ai acheté l'imprimante, les papiers, les rames, tout ça. J'ai mis dans ma chambre. J'avais la connexion Internet. Je suis camerounaise, je suis parfaitement bilingue et j'ai commencé à traduire des cours. Imagine s'il y a 10 étudiantes, par exemple, franchement. Et puis, je vendais par matière, seulement 1000 francs. Imagine dans la journée combien je ne paye pas d'impôts, quoi que ce soit, rien. Comment est-ce que je me suis aussi lancée dans le business des draps? À chaque fois que les amis venaient chez moi, we like your bed sheets and all of that, you know. So je vis à Douala. J'entre maintenant à Marché Congo. Là où il y a la source. La source. Oui, on est en train de parler de 2009. Moi-même, je faisais le tri. Et puis, je confectionnais et puis je vendais aux profs et aux copines 35 000, 40 000, 20 000 à l'époque. À l'époque et tout. Maintenant, là, on fait 10 000, 8 000, 7 000. Exactly. It was very expensive. Si tu n'achetais pas, it will not get rotten. Ça restait là-bas. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis ma philosophie de l'entrepreneuriat. On est né entrepreneur. J'ai cette capacité. Et il y a d'autres business que j'ai développé juste parce que... les amis ont tendance à me dire... Maintenant, à cette jeune fille-là, parce que tu étais en train de donner des exemples de ton vécu. Bon, maintenant, cette jeune fille-là, alors, qu'est-ce que tu lui dis? Déjà, il faut être passionné. Mais maintenant, la passion ne paye pas les factures. Il faut inclure des stratégies dans la passion. Si, par exemple, tu aimes la pâtisserie, tu aimes faire tout ce qui est biscuits, gâteaux, ainsi de suite, il faut vraiment utiliser les réseaux sociaux. Oui. Tu crées une page Facebook, tu crées une page Facebook, tu mets les photos de tes pâtisseries, tu boostes le post et tout, et ça va toucher plusieurs personnes dans le monde, même si ceux qui vont payer la pâtisserie ne sont pas au Cameroun, mais quelqu'un peut payer un gâteau. Quelqu'un peut payer un gâteau d'anniversaire pour sa maman, son frère, sa soeur. Donc, en fait, c'est ça. Maintenant, il y a tellement de copier-coller parce que tel a fait, moi aussi, je veux aussi. Exactement. C'est pour ça que je reste sur ma position de on est né entrepreneur. On a cette capacité à identifier, c'est-à-dire Donc, dès qu'on voit un business, tout le monde se verse. Justement. C'est les instituts de beauté, on voit. C'est le restaurant, tout le monde se verse. Café, bar, lounge, chicha, c'est ça qui est... Ce que Monique dit ici, chacun doit ressentir son notion, ressentir ce qu'il aime faire avant de se lancer. Ne pas tricher ce que l'autre a fait nécessairement. Bon, ou bien s'associer. Pourquoi pas l'association, non, Monique? Oui, on peut s'associer. Pour avoir plus de clients. Maintenant, on peut s'associer. Maintenant, ça va dépendre maintenant des tempéraments. Il y a tellement de tout ça. Il y a tellement de choses. But you need to also emphasize that I think young girls, they should also have how this is what they use. Is it word to mouth, like word to mouth? It's word to mouth. Yes, that's the same. Like they need to be convincing. You need to know how to convince your. Okay, you need to know how to sell. Yes, because sales is very important. That's why I keep saying my philosophy of business is you must be born to do business. I can sell anything. I can sell anything. I just need to believe in the product, the service. Of course. Je peux tout vendre. Mes amis ont toujours tendance à me dire, Monique, tu peux tout vendre. Tu peux emballer l'air qui est gratuit. So how do you do it? Like, for example, to me, it comes effortlessly. I cannot teach you how to sell. You know why? Because to me, it's just a natural talent. Passion.
right? It's a talent. It's a talent. You understand? So I cannot start teaching you, this is how you sell, this is how you... Marketing and... But you know, there are some people who have the talents, but they are yet to identify that talent in them. Like, maybe they have that, they are kind of shy people. First of all, I feel like maybe if I come and meet you that this is a product I have, you're just going to shun. Like, what kind of product are you selling? Let's take a very simple example. A lot of these people who sell products, you know, this network marketing and all of that, why did they first of all get into network marketing? Are they passionate about network marketing? Do they have la maîtrise of the products they're selling? Do they even know? Somebody will come with, I don't want to call names here, somebody will come with toothpaste. Lui, on vend la pâte dentifrice. Et tout. Qu'est-ce que la pâte dentifrice fait? Toi-même d'abord, la manière dont tu te présentes. Est-ce que tu sens, est-ce que tu sens bon et tout? Elle dit, on va la pâte dentifrice avec mauvaise haleine. En tout cas, time don't finish. Time don't finish, I'm telling you. Malheureusement, c'est mais il faut dire quand même que... reflect on your body, right? Exactly. That's a whole other topic now. If you're selling clothes and shoes, people should be able to see you. They start buying from your wig, your dress, your shoe. Ok, on va dire que Monique organise un masterclass. Voilà. Le 18 mars, on est déjà sold out. Le 18 mars, immeuble IPN à Bonapriso. C'est Project Calm. Le concept a été développé par mon association, Green Girls Organization, pour pouvoir apporter des solutions stratégiques, précises, pour des entrepreneurs au Cameroun, francophones et anglophones. Oui. Alors, c'est ça. Immeuble IPN à Bonapriso de 8h à 18h et entre-temps, on a 2 pauses. On est déjà sold out maintenant. Ah, c'est déjà plein. C'est déjà sold out, oui. Oh, c'est plein. Donc, il n'y a plus de la chance pour que vous... Sinon, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, LinkedIn, Monique Tungia. Voilà. Ce fut un plaisir. Hein? Merci beaucoup. Non, mais tu as la pêche. Ah non, j'aime ça. Je suis femme d'affaires. C'est une femme qui vend... D'accord. Tonton Calvino, merci. On se dit au revoir, non, Cathy? J'étais vraiment satisfait par la présence de Monique. Elle est vraiment... dynamique, vraiment charismatique. J'ai dit depuis le premier jour qu'on parle. Elle parle. Wow. J'ai dit que la jeunesse, c'est bien. On dit que quand quelqu'un connaît sa chose, il connaît. Dieu t'a donné tourner le dos. Dieu m'a donné quoi? Il t'a donné le dos. Ah, d'accord. Il t'a donné l'entrepreneuriat. Thank you for having me. Et merci à vous, merci, Tonton Calvino, Cathy. Merci. Ravissante. Merci et puis merci aussi à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous pendant ces 2 heures et j'espère que vous avez apprécié. Demain, on parle toujours de la femme et l'Église, femme et ministère. La femme devrait être enseignée, prêcher, être pasteur. C'est le spirituel demain. On en parle avec le révérend Messina. C'est la 2e partie qu'on fera demain. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.